de notre partenaire Art et Lettres, Lisette Deloz. C'est l'artiste que j'évoquais en début d'émission, vous savez, celle qui confectionne les petits bonhommes de papier mâché. Vous vous souvenez? Eh bien, la voilà. On va passer rapidement sur ton CV parce que tout le monde peut le trouver sur Wikipédia. Mais il y a quand même des choses que je trouve intéressantes. D'abord, tu as fait la Cambre. C'est une référence, hein? Oui. Non? Oh oui. Bon, et alors, tu as été pendant presque 30 ans, 25-30 ans au Maroc? Et oui. J'ai eu l'occasion de partir au Maroc par un ami qui était d'ailleurs un ancien de la Cambre et qui montait un bureau d'architecture au Maroc. Et donc il avait besoin, pour faire ses éditions, d'une graphiste, etc. Oui, et tu as beaucoup travaillé là, parce que tu as même fait des timbres-poste, une soixantaine. Alors je suis partie avec un contrat et un an après, l'État marocain ne payait pas, enfin bref, c'était toute une magouille. J'ai décidé de rester là-bas et de prendre une patente et de m'installer comme indépendante. Ouais. Et puis tu es rentrée en 1995, ici à Bruxelles. Oui, aux environs de 95. Je crois que la dernière fois que je suis allée au Maroc, j'y retournais toujours, mais de moins en moins longtemps. Et puis je me suis établie définitivement en 98. C'est toi là sur cette toile? Ah oui, ça c'est un très vieux portrait. Je dois avoir fait ça il y a une trentaine d'années. C'est marrant, hein? Et attends, parce que là je trouve ça très marrant. À côté de toi là, qu'est-ce que c'est cette histoire qui se trouve? Ah, ça c'est une cire anatomique. En fait, c'est des cires qui ont été faites au 19e siècle. Et je pense que celle-là provient de la collection Spitzner, qui s'exposait dans les foires aussi. Et d'ailleurs, ça avait même influencé Delvaux, parce qu'il avait fait des tableaux en montrant des pièces de cette exposition dont il parlait beaucoup. Et qu'il avait tu as connu Delvaux, toi? Ah, j'ai connu Delvaux, oui. Quand tu étais à la Cambre? Oui, mais je n'étais pas dans son atelier. Non. Delvaux était professeur de peinture, j'étais en gravure et illustration. Mais tu m'as dit que tu le trouvais ringard à l'époque. Mais c'est-à-dire qu'on savait ce qu'il faisait. Oui, mais il n'avait pas encore sa célébrité. Il avait quand même, il était connu, si, il était déjà tu étais jeunette, tu avais 17 ans, je crois. Mais bon, non, à la Cambre, j'avais 20 ans, oui. 19-20 ans. Oui. Et bon, pour nous, il faisait des trucs un peu ringards. Mais j'aimais bien, mais je n'osais pas le dire. Et c'est quoi cette histoire-là de carte postale, je crois, ou de bouquin sur lequel Delvaux avait dessiné quelque chose? Non, mais ça, en fait, Delvaux, un jour, est rentré dans l'atelier. J'étais seule dans l'atelier, j'étais en train d'imprimer des gravures. Et c'est amusant, il était presque timide. Donc il rentre, il s'excuse de déranger. Et puis il me dit, voilà, je n'ai jamais fait de gravure. Ouais. J'aimerais bien en faire. Et qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Alors, je lui ai pris une plaque de cuivre, ouais, que j'ai fait polir, etc. Je lui ai mis du vernis, je lui ai expliqué comment gratter le vernis pour dessiner. Et puis, il est parti tout content, il est revenu quelques jours après, et j'ai commencé à imprimer. Et quand on imprime une gravure, on commence par des feuilles de passage, donc les premières, oui, un peu pour absorber l'excès d'encre. Et à l'époque, j'étais fiancée. Et donc je lui écrivais, et là j'avais une enveloppe, et je dessinais toujours mes enveloppes. J'ai dessiné des milliers d'enveloppes dans ma vie. Et là j'ai pris l'enveloppe et je l'ai passée sur la gravure. Donc cette enveloppe a été imprimée très mal, puisque c'est du papier d'enveloppe brun. On va la voir d'ailleurs. Et puis des années après, on s'est séparés avec mon mari et tout, mais on est restés très amis. Et il est mort il y a 2 ans. Et j'ai retrouvé une caisse avec toutes les lettres que je lui avais envoyées. Il avait tout conservé. Tu écrivais beaucoup, hein? Pardon? Tu écrivais beaucoup, je crois. Ah oui, j'ai lu énormément. Une lettre par jour. Lui, je lui écrivais tous les jours. Et donc, j'ai retrouvé cette enveloppe avec la gravure, la première gravure de Delvaux, avec le cachet de la poste qui fait foi. Actuellement, disons, moi en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de plus spectaculaire dans ce que tu faisais, ce sont tes papiers mâchés qui se transforment petit à petit en une toile. Je trouvais ça rigolo. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton blog, et j'aimerais bien que tu m'expliques ici, mais preuve à la pluie, comment tu procèdes? C'est un peu long et fastidieux. Au départ, je fais des figurines en papier mâché. Alors, avec du journal ou n'importe quoi? Il y a du papier journal à l'intérieur, je mets n'importe quoi pour avoir un volume. Oui. Je recouvre, couche après, etc. Et quand c'est bien humide, on peut même presque sculpter le papier mâché, il se ramollit. Et puis bon, je fais aussi des effets, je me sers. Là, c'était le bottin de téléphone avec toutes les adresses, mais je trouvais que ça faisait des dessins intéressants. Ouais. Donc, je fais mes figurines,
Et alors, ces figurines, en fait, je les photographie. Je fais plein de photos. Comme celle qui se trouve ici sur la table, alors. Oui, mais je fais des mises en scène et je choisis une photo qui me convient parmi toute cette série. Ouais. Et je fais une reproduction en photocopie laser, en fait. Voilà. Et donc, les reproductions, je demande qu'elles soient faites très, très pâles. Tout à fait effacées, carrément, qu'on ne voit que la silhouette. Ouais. Et je redessine, je réinvente, j'invente des expressions, je complète les bras. Sur ce papier-là? Sur ce papier-là, qui est un papier en général assez fort et qui tient bien. Et donc je travaille à la plume, au rotring, et à force de petits traits, je finis par avoir des expressions. Oui. Et ça alors donne on à peu près ceci. Là, là c'est le et ça c'est fond terminé, inversé. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Et tu colories avec quoi? Et alors, c'est colorié au crayon de couleur, c'est colorié parfois avec un peu d'aquarelle. Par exemple, le blanc des yeux, j'ai dû mettre de l'aquarelle blanche pour que ça sorte. Ah non, quand même. Oui. Et donc ça c'est terminé, tu n'as plus qu'à l'encadrer là. Et là, j'ai plus qu'à l'encadrer en fait. Tu as terminé ça parce que c'est tout un processus, que tu l'as encadré, ça se vend combien? Un truc comme ça? Grosso modo, une idée. J'avais commencé à les vendre 250 €, maintenant je les vends 500. Bah oui, bien sûr. Oui. Ouais. J'ai lu que au Beaux-Arts, tu avais fait un trick-troc, je ne sais pas, vous échangiez des toiles, c'est ça? Non, le trick-troc, ça c'est une chose qui se passe chaque année. En 2012, tu es passé là-bas. Je l'ai faite pendant quelques années. Ah bon. Et en fait, on expose une œuvre et les gens, les visiteurs, peuvent mettre des petits post-it en disant ce contre quoi ils peuvent l'échanger. Il n'y a pas de trafic d'argent, rien, on ne vend pas, on échange. Mais les gens proposent des choses les plus aberrantes. Il y en a qui proposent d'échanger contre un frigo, d'échanger contre un voyage, d'échanger contre un là, tu peux faire sur Internet aussi, hein, si tu veux. Hein. Oui, mais là, les gens voient l'œuvre, ils sont devant, donc ils ont le coup de foudre et ils mettent... et donc, on n'a plus qu'à récolter après. Et tu as échangé contre quoi? Alors, la première fois que j'ai fait un échange, c'était avec un garçon qui m'a proposé d'échanger l'œuvre contre le fait... Il m'a fait mon site. Ah oui, ça c'est bien. Et c'est lui qui a fabriqué le site. Et il y a passé des jours et des jours. Il est bien d'ailleurs ce site. Et il est bien fait et tout. Donc ça, c'était amusant.